Bonjour à toutes, bonjour à tous. Installez-vous confortablement. C'est parti pour votre émission Jeunesse Oblige. Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver. J'espère que vous allez rester bien devant vos postes téléviseurs parce qu'aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui va intéresser plus d'un. Nous parlons des influenceurs, des influenceuses. On en retrouve sur les réseaux sociaux, on en entend parler et on nous dit qu'il s'agit d'un métier. Est-ce un métier? Nous le saurons. Et aujourd'hui, pour en parler, nous sommes avec les élèves du cours secondaire Notre-Dame des Apôtres. Sur ce plateau, bien évidemment, certaines pensent qu'il s'agit d'un métier, mais certaines pensent que ce n'en est pas un. Et celle qui va diriger les échanges aujourd'hui, c'est bien sûr Mirabelle. Bonjour Mirabelle. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien et vous? Ça va. Alors, tu as 30 minutes avec tes camarades. Vous allez discuter. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Moi, je suis à côté. Je vous retrouve juste après entre nous. Mesdames et messieurs, vous l'aurez bien compris, nous sommes là aujourd'hui pour débattre sur le thème des influenceurs. Est-ce un métier à part entière? Pour ceux qui ne le savent pas, les influenceurs sont des gens qui, grâce à leur contenu qu'ils publient sur les réseaux, arrivent à influencer, comme on entend dans leur appellation, une certaine communauté. Ils trouvent la force dans le nombre de personnes qui les suivent, c'est-à-dire que quand plus il y a des gens qui les suivent, plus ils sont influents. À ma droite, nous avons les gens qui pensent que les influenceurs sont des métiers à part entière. À ma gauche, il y a d'autres qui pensent plutôt que ce n'est pas un métier à part entière. Je vais présentement donner la parole à mademoiselle Pamela, ici présente. Bonjour à tous, je m'appelle Aaron Pamela et je suis du côté que oui, les influenceurs pratiquent un vrai métier. D'abord, qu'est-ce qu'un métier? Un métier, selon sa définition, c'est une activité génératrice de revenus, c'est-à-dire qu'un métier, c'est ce qu'on exerce qui nous permet d'obtenir des moyens de se nourrir, de se loger, de se vêtir, d'assurer nos besoins fondamentaux. Dans ce sens, quelqu'un qui pratique le métier d'influenceur gagne suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins. Exactement. Donc, je considère que oui, influenceur, c'est un métier. Okay. Je m'appelle Ezoseigne Antonou et je comprends l'avis de Pamela parce que c'est vrai que le métier d'être influenceur, ça génère des revenus. Mais un métier, lorsqu'on parle d'un métier, c'est une activité professionnelle. C'est vrai qu'il y a il ne faut pas dire forcément qu'il faut aller à l'école pour exercer un métier. Mais tous les métiers, que même les analphabètes pratiquent quand même, ont normalement des endroits, des écoles où on forme. Et peut-être d'autres personnes n'ont pas eu l'occasion de se faire former, mais exercent. Mais pour le métier d'influenceur, on n'a pas d'école qui forme en tant qu'influenceur. Il n'y a pas de débouché influenceur. Il y a des écoles pour le marketing d'influence, mais il n'y a pas d'école pour influenceurs. Ok, donc pour vous, c'est non, c'est pas un métier à part entière. Pour moi, c'est non. Je m'appelle Adanon Elfi et je voudrais dire par rapport à ce que Exaucé a dit que le métier d'influenceur, c'est encore en cours de développement. Il y a déjà une école dont le nom est Follows, si je ne me trompe pas, qui propose une formation de 5 ans, 7 500 € l'année. Donc voilà, c'est pour dire que le métier d'influenceur, c'est quelque chose que les gens ont commencé à considérer. Ça prend de l'ampleur et s'il n'y a pas encore de lieu de formation, c'est juste parce que c'est en cours de développement. Et de la même façon, je pense que le métier d'influenceur, c'est toujours dans le monde de la publicité. Il est donc normal, selon moi, que la plupart des influenceurs possèdent des diplômes en marketing, en stratégie digitale, etc. L'école dont elle a parlé à 7 500 € l'année, c'est une école qui forme en marketing d'influence. C'est un peu la nuance que j'essayais de ressortir. On ne sort pas influenceur, on sort influenceur en griffe pour des marques. Vous voyez, il y a une marque qui sort, qui veut se faire promouvoir. Pour sa promotion, elle fait appel au marketing d'influence. C'est-à-dire poster les articles, tout ça à la télévision ou sur les réseaux sociaux pour attirer du monde, voir, voilà, il y a un produit qui est bien, voilà. Et puis on prend certaines personnes
puisque peut-être leur manière de faire les études qu'ils ont fait leur permet de promouvoir des produits qu'on veut commercialiser, voilà. Ils sortent, ils font ça, mais il n'y a pas une école pour sortir influenceur, voilà, je veux des followers, de l'argent sur les réseaux sociaux, non. Bon, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, mais je pense que être influenceur, c'est réellement un métier, parce que la plupart des marques qui recrutent des influenceurs, justement, ne se lèvent pas pour choisir au hasard dans le monde. Ce sont des gens qui ont une formation, ils vivent le stress de tous les métiers en général, et voilà quoi, ils ont une certaine pression, un nombre de postes par jour, et ils sont rémunérés pour ça. Donc, selon moi, ça reste un métier, parce qu'il y a la formation et le salaire. Sinon, lorsqu'on parle d'influenceurs en général, les plus connus, c'est vrai, ils n'œuvrent pas seulement pour les marques qui commercialisent, c'est vrai. La plupart d'entre eux, ce sont des gens qui ont leur métier. Ce sont des comédiens, des mannequins, des modèles photos, des psychologues qui parlent pour motiver les gens et ils utilisent leur influence sur la toile pour se faire de l'argent. Mais sinon, entre autres, ils ont un métier de base qu'ils promeuvent en fait à travers leur influence sur les réseaux sociaux. C'est des gens qui ont déjà un travail et ils prennent par l'éthique, voilà, pour se faire un peu plus d'argent en valorisant ce qu'ils font en fait. Je m'appelle Lydie Azon et je voudrais répondre à Exaucé par rapport au fait qu'elle a dit que les influenceurs sont souvent appelés par les entreprises pour faire la publicité des produits et que c'est de là que vient leur influence en fait. Mais ce n'est pas forcément ça parce que avant qu'ils ne se fassent appeler par une entreprise pour faire la publicité de leurs produits, c'est que cette entreprise-là a reconnu l'impact qu'ils ont pour diriger les appréciations des gens au niveau des produits. C'est qu'ils reconnaissent déjà qu'ils ont une certaine influence dans le domaine. Et tu as dit que les influenceurs sont souvent des personnes qui ont déjà un métier à côté et qui viennent en parler en utilisant l'éthique. Je dirais que pas forcément non plus, parce qu'il y a des personnes qui, leur contenu, ce n'est pas forcément centré sur des produits ou centré sur un quelconque métier. Il y a des personnes qui se basent sur leur vie pour devenir influenceurs et ils ont vraiment un impact. Aussi, tu as dit que vivre aussi du métier entre griffes d'influenceur, je ne sais pas si je me trompe, mais pour toi, ça semble difficile. Mais il n'est pas rare maintenant de constater que plusieurs réseaux sociaux, TikTok, Instagram, beaucoup de réseaux sociaux utilisés justement pour gagner de l'influence, payent ces personnes qui se dénomment influenceurs un peu partout dans le monde. J'aimerais ajouter que c'est pas impossible d'avoir deux métiers. C'est pas parce qu'un médecin a une ferme et la personne cultive là-bas que soit sa fonction de fermier n'est pas un métier ou que sa fonction de médecin n'est pas un métier. C'est possible d'avoir deux métiers. Donc c'est pas parce que quelqu'un est influenceur et par exemple est chef d'entreprise que c'est uniquement quand la personne est en chef d'entreprise que c'est son métier. Influenceur, ça peut être son métier. Chef d'entreprise, ça peut être son métier. C'est possible d'avoir deux métiers. L'un n'empêche pas l'autre. Vous voulez prendre la parole, allez-y. Je m'appelle Viviane Carole. Alors déjà, influenceur, ce n'est pas un métier, c'est un titre. C'est en fonction de la visibilité que ces personnes ont qu'on les nomme influenceurs. Sinon, ce n'est pas un métier. Voilà. Et puis, en France, selon les statistiques, seulement 15% des influenceurs vivent de ce métier. Vous constateriez avec moi que ce taux est très faible. Donc, la plupart qui le font, ils reçoivent des cadeaux, des réductions et tout ce qui va avec. Mais ils ne gagnent pas assez pour en vivre. Ils peuvent gagner peu dedans et investir après dans un autre métier ou dans un autre secteur. Ok, moi je m'appelle Dako Merveille. Je pense que être influenceur c'est un métier parce que quand je prends par exemple le domaine de la formation, le commerce par exemple, on n'a pas besoin de formation en réalité pour faire le commerce. Il y a plein de personnes qui font le commerce par exemple et qui ne sont pas allées à l'école, qui n'ont pas étudié. Exactement. C'est un peu
les influenceurs, par exemple, n'ont pas besoin forcément d'être formés pour faire ce métier-là. Donc, ça veut dire que on peut considérer ça comme un métier. Si on doit comparer ça au commerce, etc. Donc, je pense que niveau formation, il ne doit pas y avoir de problème. Et aussi parce qu'il y a un revenu. Tant qu'il y a un revenu, un salaire à la fin du mois et tout, je crois qu'on peut dire que c'est un métier, en quelque sorte. Et puis, je veux ajouter aussi qu'il y a un cadre de travail. Le cadre de travail, c'est je veux parler de leurs équipements, l'Internet, les TIC, tout ça. C'est un cadre de travail déjà et ça suffit largement pour dire que influenceur, c'est un métier. Ouais. Donnez la parole à mademoiselle Lydie. Je voudrais répondre à Carole par rapport au fait qu'elle a dit que seulement 15%, je crois, d'influenceurs en France ne vivent que de leur métier. Et pour ça, je vais reprendre les propos de Elfie. C'est un domaine qui est encore en développement et beaucoup de personnes se font l'idée que influenceur, c'est plus une passion qu'un métier. Donc, si la plupart ne prennent pas encore ça comme un métier, bien que ce soit le cas, c'est difficile que beaucoup de personnes puissent vivre totalement de cela. Il y en a certains, ils pourraient bien, mais au vu de la société, ils ne font pas quelque chose de sérieux. Et aussi par rapport à la formation, c'est vrai qu'il n'y a pas concrètement de formation pour devenir influenceur, mais ce n'est pas pour autant qu'on va dire que ce n'est pas un métier, parce que pour exercer un métier, il faut des aptitudes. Oui. Mais pour être influenceur également, il faut des aptitudes. Oui. Tout le monde ne peut pas se lever et se proclamer influenceur. Tu peux poster des trucs, mais sans avoir l'impact que quelqu'un qui a certaines compétences aura. Parce que cette personne sait viser un public et l'atteindre, sait entretenir ce public-là. Voilà. Merci. Oui, mademoiselle Pamela. J'aimerais ajouter également que par rapport aux statistiques toujours, tous les métiers ne sont pas rentables. Je suis ce que Lydia a dit, tout le monde n'a pas les compétences pour être influenceur. Ça ne réduit pas le métier. On prend par exemple le métier de psychologue. On est toutes d'accord, je pense que c'est un métier. Mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont une formation de psychologue, qui sont psychologues pratiquants, gagnent leur vie uniquement de ça parce que ce n'est pas rentable dans tel ou tel... Peut-être qu'ils ne sont pas dans un pays où c'est quelque chose de développé. Donc, ce n'est pas parce que les gens, un métier n'apporte pas assez à quelqu'un qui le pratique parce que ce n'est pas développé dans son milieu que ça en fait moins un métier que l'autre. Je voulais revenir sur ce que Merveille a dit. Elle a dit que la plupart des gens, certaines personnes... S'il vous plaît, excusez-moi, vous vous appelez comment? Je m'appelle Gondonou Chancel. Elle a dit que certaines personnes n'ont pas besoin d'aller à l'école avant d'exercer le métier de commerçant. Ils ne sont pas allés à l'école exactement, mais ils ont besoin de personnes qui vont les aider à réaliser des plans, à investir dans leurs projets. Tu vois, dans chaque domaine, dans chaque métier, il y a toujours des calculs à faire. Même s'ils ne sont pas allés à l'école, ils ont besoin de personnes pour les aider. Sauf qu'il faut les calculs, tout ça, tu vois. Donc on ne peut pas dire qu'un métier d'influenceur n'est pas... J'ai un métier, parce qu'ils ont besoin de personnes. Donc c'est le titre, c'est juste un titre. Ok, je vois. Je m'appelle Maïté Top aussi. Pour revenir sur ce que Lydia a dit, je pense qu'il faut vraiment des capacités pour être influenceur. Donc, on peut considérer que être influenceur, c'est vraiment un métier. Parce que quelqu'un qui influence une communauté, il prend du temps pour réaliser ses contenus. Il doit être impliqué chaque fois pour interagir avec sa communauté, pour les retenir en haleine à chaque fois. Et il faut aussi être organisé, il faut savoir cibler, il faut savoir de quoi parler, il faut savoir à chaque fois retenir sa communauté. Il faut aussi savoir bien communiquer, la communication orale, la communication écrite. Il y a plein de compétences dont on a besoin pour vraiment être un bon influenceur. Alors, vous nous parlez des aptitudes pour être influenceur. Est-ce que vous pourriez un peu développer quelles sont ces aptitudes-là pour être influenceur? Par exemple, pour être docteur, il faut faire des études. Mais pour être influenceur, je peux me lever du jour au lendemain. J'ai une passion que je veux transmettre. Et je me mets sur Internet, je parle de ma passion, les gens sont intéressés, ils viennent à moi. C'est tout. Tu as donné l'exemple d'un médecin. Là, on sait que pour être médecin, il faut faire de longues études, il faut des compétences vraiment, parce qu'on ne peut pas donner la charge à n'importe qui de soigner quelqu'un. Mais pour être influenceur, c'est assez facile, c'est vrai, mais ce n'est pas aussi pour cela du n'importe quoi. Il faut vraiment prendre du temps, faire bien les choses. Ce n'est pas parce que c'est influenceur, voilà, c'est parce qu'on considère que ce n'est pas encore un vrai métier, qu'on banalise un peu le truc. C'est un vrai métier d'être influenceur. Excusez-moi, vous dites que ça prend du temps
pourquoi ne pas investir ce temps dans un vrai métier et gagner plus que de rester chez soi derrière son écran alors qu'on sait que ça ne paye pas? Gagner plus, je pense que c'est pas, ça ne se tient pas parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui gagnent plus que ce qu'un médecin qui a souffert 8 ans de sa vie peut gagner. Mais ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux, justement, c'est ce que j'essaye d'expliquer. Il n'y a pas un influenceur qui veut. On peut se lever, se mettre sur les réseaux sociaux, promouvoir du contenu, mais ça ne veut pas dire que ça va plaire à tout le monde. Tout le monde, c'est quelques rares personnes qui sortent du lot, qui se démarquent et qu'on peut considérer que oui, c'est leur métier parce qu'ils ont un certain charisme qui... Il faut avoir une cohérence. Exactement, ça intéresse les gens. Ce n'est pas tout le monde. Tout le monde peut se mettre sur les réseaux sociaux, mais tout le monde ne peut pas avoir l'influence d'un influenceur. Et par rapport à ce que vous dites en tant que titre, influenceur, c'est un titre, je ne suis pas d'accord parce que quelqu'un qui est influenceur, qui met un contenu sur les réseaux sociaux, se fait sponsoriser par les marques. Excusez-moi, mais c'est pas un chômeur. La personne fait quelque chose, gagne son argent. Donc dire que c'est juste un titre, un influenceur, c'est pas un chômeur. Il gagne sa vie de ce qu'il fait. Donc voilà. Vous dites que rares sont les personnes qui en vivent. Je crois que vous l'avez dit tout à l'heure. Ok, je vais répondre. Mais je vais répondre par rapport à quelque chose que tu avais dit tout à l'heure. Tu as dit qu'il ne faut pas prendre ce temps. Pourquoi ne pas prendre le temps pour investir dans un vrai métier? Moi, je vais prendre le domaine social. D'accord, il y a des gens qui, même s'ils ont étudié, par exemple, je prends quelqu'un qui a étudié, je ne sais pas, la psychologie, je suppose. Il n'a pas eu la chance de trouver un métier, un travail. Il y a plein de gens comme ça. Et ça arrive dans beaucoup de pays. Il n'a pas eu la chance de trouver un travail. Pourtant, il faut bien qu'il se nourrisse, il faut bien qu'il vive. Du coup, c'est là que l'Internet intervient. L'Internet va lui permettre, c'est en fait une opportunité, ça va lui permettre de commencer quelque chose. Et quand il voit que ça lui permet de gagner de l'argent et tout, pourquoi ne pas dire qu'il travaille? Moi qu'il travaille, il exerce un métier. Donc moi, je dis c'est un métier, quoi. Quand vous dites que rares sont les personnes qui vivent de ce métier, quel est ce métier-là qu'on ne peut pas apprendre à faire pour gagner sa vie? Et il faut forcément avoir un certain charisme, il faut avoir un don pour le faire. Est-ce que tu considères que mannequin, c'est un métier? Oui. Un mannequin, la personne a un certain charisme. Les mannequins sont recrutés en fonction de leur physique, de leur beauté, de leur attrait. C'est pas un don. Bon, c'est pas quelque chose qu'on apprend. On n'apprend pas à être beau. Si. La personne, Non, on n'apprend pas à être beau. Mais quand j'ai la taille, j'ai le physique qui va avec. Il faut bien qu'on me montre comment défiler. Je ne me mets pas sur le podium et je marche comme je veux. Il faut être formé. Il faut savoir la posture à avoir. Et justement, on avait dit plus tôt de notre côté que même si on n'avait pas besoin de formation, on peut apprendre le marketing. D'ailleurs, Exaucé avait dit on peut apprendre le marketing, les stratégies pour intéresser un public. Donc, tout le monde, mais même quand on prend un truc un peu plus sérieux, si tu veux, le métier de médecin, tout le monde ne peut pas faire médecin. Même si tu subis une formation, si tu n'as pas l'attrait humanitaire, tu ne peux pas pratiquer parce que tu ne pourras pas prendre soin des patients. Chaque métier exerce et demande une certaine aptitude, une certaine compétence de la personne qui veut l'exercer. Du coup, quand je vous entends, vous voulez dire, vous comparez le métier d'influenceur à du marketing, c'est bien ça? Je ne suis pas en train de comparer, mais c'est quelque chose qui peut aider. Donc, quand on fait du marketing, on peut être influenceur? Pas forcément, ça peut aider. Ça facilite les choses. Je donne la parole à Exaucé. Voilà, par rapport à la réponse que Merveille avait donnée, quand on prend l'exemple d'un psychologue qui n'arrive pas à s'en sortir faute d'un emploi quelque part et qu'il se met sur la toile à faire des vidéos, si les vidéos qu'il fait n'ont pas trait à la psychologie qu'il a étudiée, ce sera un peu bizarre, à moins qu'il ait une autre expérience dans un autre domaine. Mais là, s'il fait des vidéos sur la psychologie et que ça paie, en fait, ça rejoint notre idée, en fait. Il s'est servi du rôle d'influenceur ou bien de cette attitude d'influenceur-là pour faire payer ce qu'il a appris. En fait, les gens utilisent plus la toile, les réseaux sociaux pour mettre en valeur ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont appris, ou un don, un talent.
Ça ne peut pas être comédien, ça ne s'apprend pas en tant que tel. Voilà, il faut une attitude, il faut savoir prendre des postures, dire des choses qui font rire. Même s'il y a des écoles où on vous forme un peu dedans. Mais il faut avoir déjà ce côté-là. Et lorsque ceux qui sont bons dedans se mettent sur la toile, voilà, ils attirent des personnes. Parce que tu peux être très bon dans ton domaine. Mais si tu ne sais pas manifester ça et montrer que les autres aiment ce que tu fais, eh bien c'est difficile. Tu n'auras pas de followers, tu n'auras pas de vues, d'abonnés, tout ça. Mais en fait, être sur la toile, c'est un peu comme mettre plus en valeur ce qu'on sait faire déjà, à travers une manière d'attirer les gens pour rendre plus rentable ce qu'on fait déjà, ce qu'on a déjà appris à faire en fait. Je vais répondre brièvement. Tu as dit que tu as pris l'exemple du psychologue que j'avais donné tout à l'heure. Le psychologue, par exemple, il a étudié la psychologie, mais il n'a pas trouvé de travail. Donc, il s'est tourné vers le métier d'influenceur. Il peut utiliser, comme tu as dit, ses aptitudes de psychologue pour faire ça. Là, maintenant, il est influenceur en tant que ce qu'on appelle coach. Coach, les gens qui donnent des conseils, tout ça, oui. Il est influenceur. Avec ses compétences de psychologue. Avec ses compétences de psychologue, mais tout compte fait, il est influenceur. C'est son métier. Et il met en valeur son métier de psychologue. Mais il est influenceur. Voilà. Être influenceur, c'est transmettre à l'autre la passion qu'on a, ce qu'on sait faire. Je peux être couturière et je veux montrer aux gens que je sais faire ci ou ça. Du coup, je les influence en leur montrant ce que je sais faire, la couture. Mais c'est la couture, mon métier, ce n'est pas l'influenceur. C'est juste une manière de faire de la publicité, ce n'est pas un métier. Ce que j'aimerais te demander, d'habitude, toi, quand tu veux te trouver des vêtements, est-ce que tu vas directement à la source ou tu cherches à partir de ce que tu vois sur les réseaux? Je ne comprends pas la question. Est-ce que lorsque tu veux t'acheter des choses, est-ce que ce sont des choses que tu vois sur les réseaux ou tu as simplement l'habitude d'aller à la source pour trouver des choses qui te plaisent? Je vais à la source. Toi, tu vas à la source. Mais bon, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Et nous savons tous que les générations actuelles sont, disons, caractérisées par une certaine paresse. C'est-à-dire que la plupart des choses qui nous plaisent, ce sont des choses qu'on a déjà vues sur les réseaux sociaux. Et qui nous montrent ces choses, ce sont les influenceurs, justement. C'est-à-dire qu'on a besoin du métier d'influenceur parce que ça nous simplifie la vie d'une certaine façon. Ça aide les marques à promouvoir leurs produits et nous, on y a accès plus facilement parce qu'on voit le produit, on nous vante le produit, justement, et puisqu'on en voit les avantages, on est poussé à les acheter. Et c'est pour ça justement que les influenceurs sont rémunérés. C'est d'ailleurs triste, c'est de la paresse. Pourquoi ne pas aller à la source pour voir ce qui nous plaît et s'inspirer un peu de ce que font les autres pour reprendre la même chose? S'inspirer un peu de ce que font les autres. Donc, si tu veux voir des gens... En gros, quelqu'un a mis quelque chose qui me plaît, du coup, je vais m'acheter la même chose. Ce n'est pas une question de s'acheter la même chose. Les influenceurs... Bon, oui, je suis d'accord. Mais les influenceurs, ce sont eux qui nous permettent de voir certains articles sur les réseaux sociaux. On est bien d'accord. Donc, être influenceur, c'est un métier de la communication, selon moi. Parce que ce sont des gens qui parlent de leurs expériences, que ce soit avec un vêtement ou non. Ce sont des gens qui parlent de leurs expériences et nous, on s'en inspire pour faire nos choix. Je ne sais pas si tu vois. Alors, j'ai une question pour toi. Si les influenceurs n'existaient pas, est-ce que tu ne t'habillerais pas, tu ne te promènerais pas nu s'ils n'existaient pas, n'est-ce pas? Non, je ne me promènerais pas nu. Tu irais acheter des vêtements? Oui. Donc, en gros, on n'a pas besoin de... Tu sais, le métier de médecin, par exemple, enfin, moi, c'est mon expérience, j'ai l'habitude de me soigner à la maison. Je ne vais pas à l'hôpital. Est-ce que c'est dire que ce n'est pas utile? Non. Voilà. Mais là, on sort du contexte. Les influenceurs ne te montrent pas dans quel hôpital aller ou quelque chose du genre. Restons sur... Si. C'est possible. Je m'appelle Moussa Imani et j'aimerais revenir sur ce que tu as dit. En fait, je pense que le métier d'influenceur, ce n'est pas un métier. C'est plus
quelqu'un qui fait partie d'une stratégie de marketing. Le vrai terme que vous vouliez utiliser, c'est plus créateur de contenu. Parce qu'avant d'être influenceur, il faut que tu aies une communauté que tu vas influencer. Il faut influencer une communauté. Tu ne te lèves pas et tu te dis influenceur, tu vas influencer personne. Du coup, le vrai terme, c'est créateur de contenu. Tu crées ton contenu, tu partages ta vie, ta passion, tout ce que tu veux. Et c'est au fur et à mesure que ta communauté s'agrandit que des agences de marketing te remarquent. Ce que ma coéquipière dit va un peu dans le sens de ce que nous on disait. Les influenceurs, ils vont aider. Lorsqu'on a un moyen de promouvoir quelque chose qu'on veut vendre et que ce moyen-là, au fur et à mesure que le temps passe, se montre efficace, ça ne peut pas pour autant dire que ça veut dire que ce moyen-là peut faire ce que nous faisons ou bien peut nous égaliser. Non. Ceux qui sont influenceurs, tout ça, ils aident à promouvoir des produits. Ça dépend de leur statut, de ce qu'ils aiment faire. Tu ne peux pas appeler, par exemple, un influenceur qui a l'habitude de donner des conseils sur comment vivre, tout ça, de la motivation pour lui demander de venir t'aider à vendre un vêtement. Non, ça ne marche pas. Donc, c'est déjà quelqu'un qui aime la swag, la mode, voilà, le make-up peut-être, les sorties, tout ça, et qui aime s'afficher un peu physiquement. Donc, ça dépend déjà de ce que la personne faisait. Et lorsque la personne continue sur cette lancée-là, permet de promouvoir, de vendre d'autres produits. Ça permet d'aider d'autres métiers. Je peux faire ce que je veux faire. Et pour m'aider, être influenceuse à côté, c'est vrai que tout le monde ne peut pas faire ça. Mais ce qui arrive, c'est parce qu'ils veulent quelque chose à côté. Les plus grands influenceurs qu'on connaît, ce sont les chanteurs, les comédiens, tout cela. Voilà, ils sont chanteurs, ils sont comédiens, ils aiment s'afficher. Mais là, ils utilisent la toile pour se faire connaître. Imaginez quelqu'un qui chante très bien, mais qui ne peut chanter que dans son quartier, dans sa ville, ou prendre d'abord l'avion pour qu'on l'écoute ailleurs. Mais lorsqu'il ne prend pas la toile, il a une plus grande audience en fait. Lorsqu'on prend les comédiens, tout le monde a envie de rire, mais on n'a pas à payer forcément le ticket d'avion à quelqu'un qui fait rire pour rire chez nous. Avec un forfait de 150 francs, on peut rire déjà. Donc, dire que c'est un métier comme ça, non, les gens prennent ça pour se booster, pour mieux se faire connaître, mieux vendre leurs produits, mais dire que c'est un métier intégralement. Quelqu'un ne se met pas devant une caméra à regarder et dire ouais, « voilà, je suis influenceur ». Non, il promeut quelque chose qu'il fait déjà. Et c'est cela que nous appelons son réel métier. Nous sommes donc à la fin de notre débat. D'un côté, certaines considèrent influenceur comme étant un métier parce qu'il y a des revenus. On est rémunéré quand on est influenceur. C'est un truc c'est un peu comme les autres métiers. D'un autre côté, influenceur n'est pas un métier parce qu'il faut suivre des formations. C'est un peu comme une branche. C'est un peu comme un boostage d'un métier qu'on a déjà l'habitude de faire. Il y a des avis bien partagés sur ce sujet. Je vais donc appeler Tata Jennifer maintenant sur le plateau. Merci beaucoup Mirabelle d'avoir si bien conduit le débat et merci à vous chers amis pour votre participation. C'est l'heure maintenant d'avoir l'avis de notre expert qui va nous dire si, selon lui, être influenceur est un métier ou pas. Ce sera dans Recentrons le débat. Voilà, c'est l'heure d'avoir l'avis de notre expert. Celui qu'on reçoit aujourd'hui s'appelle Alain Sochoumé. Bonjour, monsieur Alain. Bonjour Jennifer, bonjour les amis, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir, vous êtes journaliste, vous êtes également créateur de contenu et vous êtes assez présent sur les réseaux sociaux. Donc je pense que vous aurez un avis très intéressant et quand même impartial sur le sujet. C'est pour ça que vous êtes avec nous. Déjà, selon vous, est-ce que c'est un métier ou pas? Mais avant, vous allez bien vouloir réagir par rapport aux différents avis qu'on a entendus sur le plateau. Bon, ben, je réitère mes remerciements de m'avoir invité sur ce plateau. Je félicite les amis pour le débat parce que le débat était très riche. Oui. Elles sont vraiment informées de comment les choses se passent. Absolument. Et donc, je dirais que
on ne peut pas trancher, on ne peut pas couper la poire en deux en disant oui, c'est systématiquement un métier, non, ce n'est pas un métier. Toujours est-il que les choses évoluent. Pourquoi est-ce que je parle d'évolution? On a tendance généralement à penser que le mot influenceur ou bien le métier ou bien la tendance au métier influenceur ou bien la notion d'influenceur est apparue avec l'Internet et les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas du tout ça. Un influenceur, toute personne qui peut vous conseiller, qui peut agir sur votre décision. Jennifer, vous avez pris ce tissu, vous aurez bien voulu faire un modèle, vous m'en parlez, je dis non, puisqu'on se voit régulièrement au boulot, je pense que ce modèle vous irait. J'influence sur votre décision de coudre tel modèle ou un autre. Dans ce cas, je vous donne un conseil que vous pourrez prendre ou ne pas accepter non plus. Auprès des rois, auprès des présidents, il y a des conseillers. Le chef de l'État actuel, il a des conseillers. On va dire conseiller spécial, conseiller politique, conseiller économique. Donc, ce sont des personnes qui influencent votre décision. D'accord. Alors, avec les réseaux sociaux, la chose s'est démocratisée. Vous savez, auparavant, pour apparaître à la télé, il faut que quelqu'un vienne chez vous filmer, ou bien que les responsables vous invitent à la télévision. Et puis quand on vous voit, je vous ai vu à la télé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Avec les réseaux sociaux, et l'apparition des téléphones portables intelligents, munis de caméras, chacun braque son téléphone là et puis réalise sa vidéo et poste sur les réseaux sociaux et devient donc public, pas influenceur. Maintenant, quand on parle d'influence, il faut retenir qu'on peut avoir de mauvaises influences comme on peut avoir de bonnes influences. Donc la question se pose de savoir, quand on parle d'influenceurs, on met tout le monde dans le même panier, mais en faisant le tri, qu'est-ce qui est bien pour nous et qu'est-ce qui est mauvais? C'est là que le débat arrive. Alors, est-ce que c'est un métier? Je dirais qu'il faut faire une nuance. Je prends l'exemple d'un médecin. Il est médecin, il est formé. Vous savez, pour être médecin, ce n'est pas le dernier lettré qui est arrivé là. Non, pas du tout. Après le bac, il faut 7 ans, il faut 8 ans. Après, il faut faire des spécialités. Donc, c'est des personnes qui sont vraiment au fait de leurs connaissances, qui maîtrisent leur domaine. Et qui, maintenant, avec l'apparition des réseaux sociaux, se disent, mais si c'est 10 000 personnes par mois qui viennent à l'hôpital consulter, pourquoi ne pas mettre des conseils pratiques que je donne à des mamans, à des patients, à l'hôpital, à la disposition de tout le monde? Et le plus célèbre que moi je connais, c'est Dr Choco, Dr lieutenant-colonel Romuald Botton. On lui fait un coucou. Voilà. Et donc, en tant que pédiatre des armées, ce monsieur, il a su créer la symbiose. Et aujourd'hui, quand un bébé chauffe, la maman sait à peu près ce qu'il faut faire avec les conseils du docteur Choco. Alors, ça, c'est un influenceur utile. Maintenant, quand on allume la caméra de son téléphone et qu'on se dit « Ah, est-ce que vous savez ce qui s'est passé dans le quartier aujourd'hui? Attention, la voisine, elle a acheté un paille aujourd'hui, là. Quand elle a fait le modèle, c'était joli, mais en réalité, est-ce que vous savez qu'elle a acheté le paille à crédit? Celle chez qui elle a acheté le paille est venue faire problème ici. Et là, on ouvre le champ à des médisances. On ouvre le champ à des sujets qui n'apportent rien à la construction du pays ou bien à la construction de la société. Et donc, quand on prend ces deux exemples, on peut dire que l'un fait de son métier, disons, fait de l'Internet un canal pour approfondir davantage, pour informer davantage de personnes par le biais d'Internet, mais les autres, c'est pour le divertissement, tout simplement. D'accord. Alain, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements, mais une chose est de remarquer quand même aujourd'hui, vous avez dit pour être influenceur, il faut déjà avoir un impact au préalable, d'où des influenceurs qui existaient auprès des rois, auprès de moi par exemple, mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est plutôt Internet, les réseaux sociaux qui donnent de la visibilité à ces personnes. Elle n'est pas forcément influencée, enfin, elle n'est pas forcément influenceuse initialement, mais dès qu'elle commence à parler, dès qu'elle commence à faire des commérages, comme vous dites, ça intéresse beaucoup. Malheureusement, elle devient influenceuse. Malheureusement. Malheureusement. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est être mauvais influenceur? Le côté mauvais de la chose réside dans le contenu. D'accord. Dans le contenu. Quand vous débarquez sur les réseaux sociaux et que vous faites l'apologie de la dépravation sexuelle et que vous faites l'apologie de la violence, vous faites l'apologie du non-respect des aînés, je ne pense pas que vous soyez un bon influenceur. Maintenant, quand les conseils que vous donnez, quand les contenus que vous créez, quand ce que vous dites, quand la parole que vous sortez influence positivement quelqu'un, vous aurez
disons, dans quelques mois, quelques années, une communauté faite de personnes qui vous suivent, qui aiment bien vous suivre vos vidéos, aimer, comme on le dit, liker, to like c'est aimer en anglais, hein, donc aimer, apprécier, et puis bon, on met les cœurs pour avoir plus de followers, plus de suiveurs, plus de membres de communauté. Alors, quand les entreprises, par exemple, remarquent que Jennifer a une page, a une plateforme où elle a 10 millions de personnes qui la suivent, de par le monde. 10 millions, c'est un peu moins de la population béninoise. Alors moi, chef d'entreprise, je me dis, mais au lieu d'aller à la télévision faire en plus de la publicité que je fais là-bas, et si je négocie avec Jennifer qui vient faire quelque chose dans mon entreprise, ou bien qui porte l'image de mon entreprise. Mais pour ça, Jennifer a eu le temps de bâtir sa personnalité, qui est différente de sa personne, a eu le temps de bâtir sa renommée. Hein? Voilà. La personnalité qui est différente de la personne, donc ce qu'on voit n'est pas forcément réel. Pas du tout. Mais là, je vois devant moi Jennifer. Là, c'est votre personne. Pour vous avoir côtoyé pendant des années au travail, j'ai une idée de votre personnalité. Je me dis, Jennifer réagirait de telle ou telle façon dans telle ou telle circonstance. Pour ce type de travail, je préfère solliciter Jennifer que Yasmine, par exemple. Alors, quand on fait la différence entre la personnalité et la personne, les gens se disent, bon, je vais lui confier mon travail. Et c'est à partir de là que l'influenceur ou l'influenceuse commence par gagner sa vie. C'est quoi un métier? Le métier, c'est un travail que l'on fait, d'où l'on tire des revenus pour vivre sa vie. C'est aussi simple que ça. Donc, être influenceur est un métier? Être influenceur, quand vous gagnez de l'argent là-dedans. Il y a deux paliers pour gagner de l'argent. Quand l'entreprise, ou bien quand quelqu'un a besoin de vous, parfois même des politiciens ont besoin de vous pour parler en leur nom, en lieu et place. Et donc, quand vous faites ça, ils vous payent d'abord. Et maintenant, quand la plateforme remarque que vous avez un nombre impressionnant de communautés, de personnes qui vous suivent, il y a certaines plateformes qui vous payent pour cela. Parce que qu'on le veuille ou pas, vous participez à les rendre plus visibles. Et c'est en ça qu'on parle de monétisation. Faire en sorte que la plateforme sur laquelle vous intervenez vous identifie et se dise, ah, attention, je vous fais une récompense et puis après, je commence par vous payer. OK, merci Dans ce cas, c'est un métier. Oui, dans ce cas, c'est un métier. Merci toujours pour les explications. On l'entendait sur le plateau. Nos amis ont dit que pour que quelque chose soit un métier, il faut déjà au préalable se former. Il y a du marketing d'influence, mais il n'y a pas une école où on forme des influenceurs. Alain, qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, c'est vrai que en début de mes propos, je commençais par dire qu'on peut se baser sur sa formation initiale et devenir influenceur dans ce domaine-là. Maintenant, pour ceux qui ont découvert la caméra derrière le téléphone portable et qui pensent qu'on peut faire des vidéos et qui racontent tout et n'importe quoi et qui donnent des conseils qui ne sont pas de leur domaine. Parfois même, ces personnes-là ne prennent pas le temps, malheureusement, d'aller faire des recherches, les BABA sur Internet pour dire mais tel produit associé à tel produit crée quoi dans le corps et il s'improvise médecin, le gars, ou bien elle devient sage-femme, elle donne des conseils. Quand c'est comme ça, c'est qu'il n'y a pas de formation. Quand vous voulez influencer une communauté, quand vous remarquez que ce que vous dites, les gens commencent par relayer, les gens commencent par vous suivre, vous avez la responsabilité de définir votre domaine d'intervention. On ne peut pas tout embrasser, c'est vrai. Il existe des généralistes, des personnes qui peuvent toucher à tout. Elles ne sont pas nombreuses. Mais si vous voulez être pointu, vous devez vous spécialiser. Et là, ça appelle à la formation. Il n'y a peut-être pas d'école pour former les influenceurs, mais il y a des écoles pour former les marketeurs, comme nous avons l'habitude de le dire dans notre langage. Oui. Avant de passer la parole aux amis, je sais qu'il y a beaucoup de questions. Je vais poser également une question. Oui. Vous avez un petit frère, une petite sœur qui a entendu, parce qu'il y a des chiffres qui nous ont révélé qu'en France et sous d'autres cieux, des influenceurs, même s'ils ne sont pas en grand nombre, gagnent plus que les médecins et les avocats. Il vous dit peut-être, papa, Fofo, j'ai envie d'être influenceur. Qu'est-ce que vous lui direz? Je vais commencer par leur dire, ou bien je vais commencer par lui dire de se former. D'accord. De se former. Parce que, comme je viens de le dire, quand la plateforme remarque que vous avez un grand nombre de personnes qui vous suivent du moins, vous êtes payé systématiquement. La chose est possible en Europe. Dans certains pays africains, la chose est possible également. Même au Bénin, je connais des gens qui créent des contenus sur YouTube, par exemple, et qui ont fini par être récompensés par des médailles. Et puis après, ont commencé par recevoir de l'argent de la part de YouTube parce que leurs contenus sont des contenus spécifiques
dédiés à un monde spécifique et avec des personnes qui les suivent régulièrement. Dans ce cas, on peut devenir influenceur effectivement. Il y a des gens qui, je suppose, qui se spécialisent par exemple dans la présentation des marques de téléphone, des marques de voitures. Chacun y va avec sa passion. Des marques de vêtements, des types de médicaments. Là, c'est les médecins. Maintenant, si la personne n'est pas médecin, ne connaît rien du corps médical et qui va vous dire d'aller acheter de la bétadine pour faire n'importe quoi, alors vous créez des problèmes pour rien. Donc, c'est là un autre piège. Il ne faut pas suivre pour suivre. Tous ceux qui braquent leur caméra, qui créent des vidéos et qui racontent des choses sur Internet ne sont pas des gens à suivre. Parce que quand vous les suivez, on leur dit souvent, les bons diseurs ne sont pas les bons payeurs. Absolument. Vous suivez ces conseils-là qui après vous créent des problèmes, vous aurez des soucis. Vous savez que dans d'autres pays, plus la société évolue, plus les lois accompagnent. Aujourd'hui, nous avons la loi sur le numérique. Tout à fait. Si malheureusement ça fait grincer les dents dans le monde des journalistes, mais au plan général, ça amène à canaliser un peu les énergies. On ne peut pas braquer le téléphone sur Jennifer aujourd'hui et dire « Ah voilà, j'ai vu Jennifer dans tel restaurant, je l'ai vu dans telle rue, elle est en train de faire... Ah, la grande journaliste qui est à la télé, là, voilà ce qu'elle fait. » C'est votre vie privée. Celui qui se permet de faire ça vous offre un boulevard pour le traîner devant le commissaire, devant le procureur et peut-être quand sa culpabilité sera établie par la justice, une bonne place en prison. D'accord. Merci beaucoup, Alain. Je sais que les amis bouillonnent d'impatience. Qu'il y a des questions par ici? Oui, allez-y. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Tata. Je m'appelle Joros Soudarik. Tout à l'heure, vous avez dit qu'un influenceur, il faut avoir du contenu. Et au cours du débat, dans le camp adverse, une a dit qu'elle peut exposer sa vie et une autre a dit qu'un post peut être payé à 200 €. Donc, ce que je veux comprendre par là, donc, si j'expose ma vie au point de ne plus avoir une vie privée, c'est un métier et avoir de l'argent? Non, il faut faire attention. Nous avons tous le droit à l'image, à notre propre image. Quand vous exposez votre vie, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que cette exposition de votre vie apporte d'utile à ceux qui vous suivent. Et ceux qui vous suivent, est-ce que le nombre s'accroît? Est-ce que ça dure dans le temps? Est-ce que quelque part, la personne qui expose sa vie sur les réseaux sociaux, j'ai mangé tant aujourd'hui, j'étais dans tel restaurant aujourd'hui, j'étais avec telle copine aujourd'hui, j'ai pris telle voiture aujourd'hui. Quand vous exposez votre vie comme ça, vous vous mettez en insécurité. Je me rappelle, son nom m'échappe, mais il fait partie des pionniers du rap américain, noir américain aux États-Unis. Cet artiste, le nom certainement va me revenir, était parti pour être l'étendard, le porte-étendard de cette musique-là. Malheureusement, quand il a commencé par gagner ses premiers millions de dollars, il s'est exposé dans la rue, il a ouvert son porte-monnaie et puis bon, il a dit, bon voilà des dollars, moi je gagne beaucoup d'argent, bon je suis le roi de la street maintenant, c'est moi le grand rappeur. Et puis bon, ça n'a pas raté. Quelques jours après, les gens sont allés le braquer chez lui, ils l'ont tué et puis ça s'arrête là. Ce sont les revers. Parce que vous voyez des gens qui exposent tellement leur vie que même ils n'ont plus d'intimité. Leur chambre à coucher est sur Internet, leur lit est sur Internet. Quand vous faites ça, ce n'est plus un métier. Vous faites vivre les gens dans l'illusion. Vous faites vivre des gens dans l'illusion parce que vous leur montrez à ces millions de personnes qui vous suivent une vie qui ne vous appartient pas. On a vu sur Internet ces derniers temps des influenceurs qui louent des maisons et ils disent que c'est leur propre maison alors qu'en réalité, ce n'est pas leur maison. Est-ce que vous voyez? Ils sont dans des voitures, un ami vient le chercher, il filme l'intérieur de la voiture, il dit c'est ma voiture, ce n'est pas sa voiture. Quand c'est comme ça, on est en train de faire l'apologie donc du mensonge, de la vie facile, de l'illusion. Et celui qui suit ces vidéos a tendance à se dire, bon, moi, mais je vais faire comme lui. Mais quand vous faites ça et que ça ne marche pas, c'est vous qui ramassez les pots cassés. Voilà. Ok, merci beaucoup Alain. Je ne sais pas, je crois qu'il y a également une autre question de ce côté. Oui. Bonsoir, je m'appelle Serro Jessica. Je voudrais savoir si tu deviens influenceur en faisant de belles photos, tout ça, en montrant ta vie, tes voitures, tout ça. Est-ce que ça peut te permettre d'avoir des débouchés de carrière? La chose est à prendre sur plusieurs plans. Le premier que je peux citer, c'est que quand vous exposez vos photos sur Internet, votre objectif, c'est de montrer aux gens combien vous êtes beau, combien vous êtes belle, quelle est votre carrure et tout le reste. Il est déjà arrivé que des personnes qui font ce genre de posts, ce genre de publications, soient, je dirais,
observés et puis appelés par des agences de mannequinat, des agences, des maisons de couture, qui disent, bon, vu votre morphologie, vu votre physique, votre démarche et tout, votre beauté physique ou autre, il nous intéresse que vous soyez désormais notre égérie. Une égérie, c'est quelqu'un qui représente une maison qui devient une sorte d'ambassadeur de cette maison-là. Alors, la maison de couture peut vous appeler pour dire, bon, désormais, Madame Jennifer, je vous ai vu animer avec vos amis tout le temps, désormais je vous habille. Vous devenez notre mannequin. Maintenant, dans le monde moderne d'aujourd'hui, nous vivons à l'occidental beaucoup plus. Si moi, je suis un homme costaud, grand et tout, et que l'autre est svelte, ou bien moi, je suis une femme forte comme Jennifer, et l'autre, elle est filiforme, elle est skinny, comme vous aimez dire aujourd'hui, les gens préfèrent aller chercher les skinny que d'aller chercher des personnes fortes. Alors, comment? Ah, Apouchou, ah, d'accord. Et donc, voyez-vous, selon que l'on soit intéressé par une forme ou une autre, une maison peut appeler pour dire, moi, je fais des vêtements de ce type-là, je voudrais, vu votre beauté, que vous soyez désormais un mannequin. Là, c'est un débouché. Maintenant, ça, c'est quand ça marche. Mais quand ça ne marche pas, quelqu'un peut voler votre photo, créer de faux profils, agir en votre nom, faire certifier peut-être son compte en votre nom, poser des actes répréhensibles, puni par la loi, et on viendra vous chercher. Puisque c'est votre photo, il vous appartiendra alors en ce moment de donner la preuve que ce n'est pas vous. Malgré que ce soit votre photo, votre nom, il faudra composer avec la police scientifique ou bien peut-être spécifiquement l'OCRC, l'Office central de répression de la cybercriminalité, pour prouver que ce n'est pas vous. Et donc, c'est un couteau à double tranchant. Rien ne prouve que... Bon, attendez, moi j'ai bien envie de vous poser une question. Si vous exposez vos photos, votre vie, votre nudité, votre intimité pendant 5 ans, pendant 10 ans, et il n'y a aucun débouché, vous vivez de quoi? Vous faites quoi dans ce cas? Donc, je pense que les réseaux sociaux, au-delà d'être une source d'information peut-être et de divertissement, ne devrait pas nous absorber au point d'absorber notre personnalité, parce qu'après tout ça, il y a une vie, tout simplement. Voilà. D'accord. Justement, Alain, avant de continuer avec les questions, je vais rester dans ce couloir. Il y a des influenceurs et des influenceuses qui vivent malheureusement ou heureusement de cette exposition de leur vie. Il y a des influenceurs qu'on connaît tous, on connaît les noms, les prénoms, on connaît les différents prénoms, on connaît les prénoms et noms des amis, des enfants. Mais heureusement ou malheureusement, ça attire plus de monde parce qu'on aime, je dirais, un peu les commérages, on aime bien s'informer. Cette personne est pour nous un idéal, on la suit au quotidien, on le suit au quotidien. Est-ce que vous pensez, quand je suis votre développement, qu'il faut arrêter ça, ou est-ce que vous pensez qu'il y a des dispositions à prendre peut-être parce que le risque est là, braquer, attaquer, usurpation d'identité? Finalement, on fait quoi? Je ne veux pas être méchant et je ne veux pas être très fort non plus, mais je trouve que c'est une forme d'oisiveté en fait. D'accord. Oui, le mot est peut-être trop fort, mais... Ils ou elles vous diront que ça se travaille. Hein? Non, attendez, on va faire le débat. Quand vous exposez votre vie, quand vous faites tout ce qu'on voit là, la question que je me pose, quelle est la rentabilité? Certainement, il y a peut-être des gens oui, il y a peut-être des gens de ce cercle-là, ceux qui aiment bien vous suivre, ceux qui sont comme vous. Vous savez, le proverbe ne mentira jamais. Les oiseaux de même plumage voleront toujours ensemble. Donc, il y aura dans cette communauté des gens qui vous aiment bien et qui vous invitent à un anniversaire, à une fête, et qui vous glissent des billets par ici, qui vous payent par là. Mais ça va durer combien d'années? Vous allez faire ça et vos enfants iront à l'école, à l'université, apprendre un métier et devenir eux-mêmes. Comment ça va se passer? Je me pose la question. Et donc, quand on expose sa vie de cette façon, il y a forcément une limite. Et vous allez voir que ce type de personnes recherchent toujours des problèmes, recherchent toujours des clashs. Qui je vais insulter aujourd'hui? Voilà, on parle de clash. De qui je vais médire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais encore créer aujourd'hui, inventer aujourd'hui pour qu'on parle de moi? Alors, c'est un challenge permanent. Mais remarquez que ceux qui prennent leur vie en charge, qui ont un objectif clair de leur vie, ne sont pas sur les réseaux sociaux, du moins ne sont pas dans cette catégorie d'influenceurs ou bien de communauté d'influenceurs. Quand vous allez sur les plateformes aujourd'hui vous donnent la possibilité de choisir
les rubriques dans lesquelles vous voulez avoir des vidéos qui vous parviennent. Malheureusement, on coche tout et puis vous ouvrez et puis c'est tout et n'importe quoi. Absolument. Je pense, pour me résumer sur ce point-là, qu'il faut à un moment donné prendre conscience. Il y a 5 ans, on a connu des influenceurs. Il y a 10 ans, on en a connu. Est-ce qu'ils sont toujours au même niveau aujourd'hui? Non. La réponse est non. Certainement pas. Et donc, vous voyez alors des influenceurs ou bien des ex-influenceurs, ou bien d'anciens influenceurs qui sont obligés, le thème est peut-être encore une fois plus fort, d'aller quémander pour survivre. D'accord. Ceux qui vous regardent et qui sont dans le cas, qui exposent leur vie, qui n'ont peut-être pas encore fait 5 ans, qui sont peut-être à 1 an, 2 ans, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ils sont déjà connus, elles sont déjà connues, elles ont cette image. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que notre Dieu est un Dieu de la nouvelle chance. Absolument. Toujours. Et je pense qu'à un moment donné, il faut faire une pause et faire un bilan. Qu'est-ce que cela m'a apporté? Moi, quand j'apparais à la télé, c'est mon boulot. À la fin du mois, on me paye. Absolument. Mais sur les réseaux sociaux, je ne fais pas ça. Parce que je dis, au départ, chacun de nous a droit à son image. C'est leur droit de le faire. Mais la question qu'il faut se poser, qu'est-ce que cela vous apporte? Qu'est-ce que cela va vous apporter dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Vous allez peut-être escroquer des gens. L'OCRC à côté viendra vous épingler. La criette va faire la messe. Et puis bon, la prison va vous accueillir. Est-ce que c'est ça que vous voulez pour votre vie? D'accord. J'ai vu des influenceurs béninois qui ont défié des compatriotes à l'extérieur. Les gens sont descendus porter une plainte. Aujourd'hui, ils sont en prison. Absolument. Je pense qu'il est toujours temps, il est encore temps de stopper tout ça, de marquer une pause, de se dire, bon, maintenant j'ai envie de faire autre chose. D'accord. L'Internet existera toujours. Les réseaux sociaux existeront toujours. Ce n'est pas encore grave. Il n'y a pas de grands péchés au point de ne pas être pardonné. Je pense que pour reprendre sa vie en main, il faut marquer une pause, dire stop, j'ai envie de faire autre chose. C'est possible. D'accord. Est-ce qu'il y a encore des questions pour notre invité? Oui, je crois qu'il y a une question ici. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, moi, je voudrais savoir, pour ceux-là qui n'affichent pas leur vie en tant que telle, mais qui, avec d'autres contenus, pas forcément de la vie d'autrui, mais avec d'autres contenus, bien que réels, mais qui ne sont pas positifs, qui n'apportent pas un plus. Mais grâce à ces contenus-là, font exploser leur compte avec des abonnés, des likes, des j'aime, et qui se font payer, qui créent une grande audience. Et pour pouvoir, à la suite, travailler pour des compagnies, des entreprises. Est-ce qu'ils méritent quand même, bien que ne salissant pas leur image, d'être appelés influenceurs, influenceuses? La question, elle est à double facette. Comment est-ce que vous créez des contenus qui, moralement, ont quelque chose de dérangeant et quand même, vous avez une communauté qui fait que des entreprises vont vous solliciter? Je ne pense pas. Vous pouvez avoir des membres de communauté. Vous pouvez avoir une communauté, ça c'est clair. Parce que des goûts et des couleurs, on n'en discute pas. Et donc, des gens qui aiment bien ce registre de postes seront avec vous, vont vous suivre. Mais je doute fort qu'une entreprise sérieuse, voulant toucher plus de clientèle, fasse appel à quelqu'un qui fait de mauvaises choses. Ça va durer juste un temps. Puis après, il y aura une autre star qui va arriver. Après ça, il y aura quelqu'un d'autre qui va arriver. On va vous balayer et puis bon, la roue va continuer par tourner. Donc, vous ne pouvez pas jeter, il y a un proverbe de chez moi qui dit, vous ne pouvez pas jeter la pierre en essayant de cacher votre main qui vient de le faire. La main sera toujours tendue. Donc, vous aurez beau essayer de vous cacher derrière, mais on finira par découvrir qui vous êtes. Et le jour où ça se découvre, bonjour les dégâts. Et comme on le dit, c'est un flot, un flux permanent d'événements qui arrivent. Vous créez votre buzz aujourd'hui, comme ils aiment le dire. Demain, quelqu'un crée un autre buzz qui est plus fort que le vôtre. Et puis après, vous êtes oublié et c'est ainsi de suite. Je pense que je vais faire un bémol. Il y a par exemple des gens, dans le métier qui est le nôtre, il y a quelque chose qu'on appelle la dérision. Vous prenez des faits réels, des faits qui sont vrais. Vous avez envie de poser des questions directes pour avoir des réponses fiables, mais le métier vous autorise à passer par la dérision. Vous avez suivi dans ce pays une célèbre radio qui faisait Bébête Info, qui parlait de faits réels, mais dans la comédie. Il y a par exemple qu'il y a des questions très sérieuses qui touchent la vie d'une société, d'une personne, d'une nation, mais on choisit par exemple de donner une sorte de tournure à la question qui fait rigoler, mais ceux à qui la question est adressée savent qu'il faut qu'ils apportent des réponses. Là, c'est autre chose.
Mais quand vous faites l'apologie du sexe, quand vous faites l'apologie de la dépravation, quand vous faites l'apologie de la violence, de l'alcoolisme et tout, vous aurez beau être l'égérie d'une entreprise, ce sera pour un temps. Et quand l'entreprise, honnêtement, va faire le bilan, elle devrait se poser la question ce que vous lui avez apporté en termes d'image, en termes de revenus. Si l'entreprise fait, par exemple, dans un domaine où c'est un contrat d'adhésion, ce que j'appelle contrat d'adhésion, ce type d'entreprises ne font même pas de publicité. Est-ce que vous avez jamais vu une entreprise qui fait les passeports faire la publicité? Non. Elle n'en a pas besoin parce que vous le voyez pas, vous aurez un passeport. C'est une obligation pour vous, si vous voulez voyager, d'avoir un passeport, d'avoir une carte d'identité. On n'a pas besoin de publicité pour ça. Maintenant, si vous avez de la concurrence dans le milieu, là, vous êtes obligé de faire de la publicité. Et généralement, les gens sont obligés de se greffer sur les starlets. Pour moi, c'est ça, les de petites stars, des gens qui se disent, bon, moi, je suis influenceur, ou bien il arrive quelque part et dit, ah, vous ne me connaissez pas. Mais moi, je ne fais pas partie de votre communauté. Comment est-ce que je suis obligé? Est-ce que je suis obligé de vous connaître? Non, absolument pas. Donc, voilà. Donc, je pense que, pour me résumer, on peut créer des contenus qui dérangent et avoir de la communauté. Ça veut dire que ces membres de communauté vous ressemblent. Ils aiment aussi ce qui dérange la morale. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui ne vous suivront pas. Et je doute très fort qu'il y ait des entreprises qui misent sur vous dans ces conditions-là. D'accord. Le débat est très, très intéressant. Nous avons beaucoup de questions. Il y a encore Malheureusement, le temps qui nous est imparti est complètement parti. Mais peut-être, j'espère en tout cas, qu'on aura l'occasion de revenir en parler. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire encore. On ne pourra pas recueillir toutes les questions, mais Alain, si je vous demandais de donner des conseils à nos amis qui sont là, à la jeune génération, qui, peut-être, c'est vrai, vous avez parlé à ceux qui souhaitent être influenceurs, mais ceux qui font partie de cette communauté, quelles sont les précautions à prendre pour ne pas être négativement influencés? Non, je pense qu'il faut faire vraiment attention. Et cela ne s'adresse pas seulement aux jeunes personnes. Cela s'adresse à toutes les personnes de tout âge, parce que l'autre vous présente une vie qui n'est pas sa propre vie. Il vous présente une illusion, vous vivez dans l'illusion, et puis après vous embarquez dans des choses et ça vous coûte très cher après. Dans ce pays, on a déjà vu des gens qui sont des influenceurs, de pseudo-influenceurs, qui ont demandé à des gens à envoyer telle somme, moi je vais vous aider à venir dans tel pays ou bien à faire telle chose. Et au finish, cela s'est avéré comme de l'arnaque pure et simple. Et donc, il faut faire très attention. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce que vous voyez dans les vidéos ne sont pas toujours des réalités. Au contraire, on peut truquer beaucoup de choses, on peut monter beaucoup de choses, quand bien même c'est vrai, ça va être du sketch, ça va être de la comédie. D'accord. Un miroir qu'on met devant vous, un miroir aux alouettes, vous tombez dedans et puis bon, ça y est, c'est compliqué. Donc il faut faire très attention. Merci beaucoup Alain, nous sommes à la fin de cette émission. Ce que je retiens, je vais juste le répéter, faire attention entre la personne et la personnalité, faire attention à l'illusion, tout n'est pas vrai. Pourtant, être influenceur, c'est bel et bien un métier, mais si vous voulez en tirer profit, il est important de travailler son image, partir de sa passion, se former et viser beaucoup de choses, et viser beaucoup plus du sérieux. Je crois que ce sera bénéfique pour vous. Et nous, en tout cas, nous avons été très, très contentes de faire le débat et d'en apprendre sur le plateau. C'est la fin de l'émission. Au revoir.